Nous sommes de retour. L'histoire continue. Pouvez-vous voir Benny descendre les escaliers? Oh, allez. Donnez un j'aime pour Benny. Je suis sûre que vous l'aimez, n'est-ce pas? Allez-y et donnez un j'aime à cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Oui. Donc voyez Benny descendre l'escalier car il y a un coup à la porte et elle descend en courant vers la porte pour voir qui est là et puis qui est-ce? C'est le propriétaire. Oh mon Dieu! Rien que de voir le propriétaire déjà malade sait que quelque chose est sur le point d'arriver. Oh mon Dieu! Juste attendez. Attendez. Il dit maintenant, oh, où est votre père? Est-ce qu'il va bien? Nous aimerions le voir. Donc oui, il va bien. Elle demande maintenant, j'espère qu'il n'y a aucun problème du tout. Il ne peut y avoir aucun problème sauf si votre père en a un. Dites-lui simplement que j'aimerais le voir. Et puis elle est allée chercher son père. Il s'est assis en essayant de se mettre à l'aise. Et puis il a dit, oh, elle arrive. Il arrive. Il a dit, oh, êtes-vous toujours à l'école? Il a dit, oui, comment va l'école? L'école, ça va bien. Alors assurez-vous de toujours bien faire vos devoirs. Et comme Monsieur Jonathan commence à descendre les escaliers, le propriétaire dit, Monsieur Jonathan, comment allez-vous? Et maintenant il dit, quoi? Alors à quoi dois-je cette visite Auguste? Il dit maintenant, mais attendez une seconde. Je veux dire, cessez d'exiger que vous devriez au moins échanger des politesses avant de commencer l'interrogatoire. Il a dit, bon après-midi. Il dit, qu'est-ce qui est bon dans l'après-midi? Il n'y a rien de bon dans l'après-midi. Alors j'ai dit, pourquoi dites-vous cela? Parce que vous voir venir ici signale déjà que quelque chose de négatif est sur le point d'arriver. Votre venue ici est toujours synonyme de mauvaise nouvelle. Alors s'il vous plaît, allez droit au but. Touchez la balle. J'ai dit, d'accord, si c'est ce que vous pensez, pas de problème. Il se lève et puis il lui tend maintenant quelque chose à prendre et le veut. Oh, allez-y. Regardez-le. Il le regarde maintenant. Et qu'a-t-il vu? Préavis de départ. Préavis de départ. Le gars veut qu'il quitte son espace. Et il est comme, excusez-moi, excusez-moi. Vous me donnez un préavis de départ et mon loyer n'est pas encore dû. Pourquoi? J'ai encore environ 7 mois à faire. Et j'ai dit, eh bien, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vous veux hors de ma maison. Tout le monde se plaint. Je me plains. Tout le domaine se plaint. Ils ne veulent pas de vous. Vous nous causez toujours du stress. Et au fait, j'ai entendu que votre femme vous a quitté. C'est elle qui a payé le loyer actuel. Alors où allez-vous trouver l'argent pour renouveler le loyer? Alors s'il vous plaît, je ne veux pas m'en tenir à ça. J'ai dit, mais attendez, mon loyer n'est pas dû. J'ai encore 7 mois à faire. Attendez jusqu'à ce que je sois prêt à payer le loyer. Il a dit, non, 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 je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre parce que je ne sais pas où vous allez trouver l'argent pour payer le loyer. Donc à cause de cela, ça ne va pas marcher. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je sais que vous n'êtes ni sourd ni muet. J'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas me forcer à quitter cet endroit. Alors écoutez, si vous restez 3 mois après que je vous ai donné 3 mois, après ces 3 mois, si vous ne partez pas, je vais obtenir une ordonnance du tribunal pour vous faire sortir. Vous savez, il dit, non, vous ne pouvez pas faire ça. Oh, vraiment? Essayez-moi. Il a dit à Ben d'aller vite à l'étage parce qu'à ce moment-là, ils veulent jouer dur. Et il ne veut pas qu'elle écoute toutes les choses qui se passent en ce moment. Elle a déjà compris, elle a compris la situation de toute façon. Vous savez, c'est une fille intelligente. Et toutes ces choses, elle va aller les raconter à sa mère, juste lui donner un jour ou deux. Sa mère saura déjà. Et puis il lui a dit d'aller à l'étage. Elle est partie à l'étage et a dit, Monsieur, mon loyer n'est pas encore dû. Pourquoi ne pouvez-vous pas attendre que mon loyer soit dû avant de commencer à me dire de partir? Je ne vais nulle part. J'ai dit, oh, vraiment? Hein? C'est ce que vous dites que c'est à vous. Je vous ai donné 3 mois. La maison est toujours à vous pour les 3 mois entiers. Après 3 mois, je reviendrai. Et si vous n'êtes pas prêt à partir, je vais vous faire sortir. Il dit, non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas entrer dans ma maison et commencer à me menacer. Ce ne sera pas acceptable. Et j'ai dit, d'accord, je veux dire, puisque la maison est toujours à vous, pas de problème. Mais une fois que ces 3 mois,
Une fois que c'est 3 mois et que je viens ici, et que vous essayez de jouer au malin, je vais obtenir du tribunal qu'il vous jette dehors. C'est tout. Parce que je ne peux pas continuer à recevoir tous ces appels. Vous ne payez pas la facture d'eau. Vous ne payez pas l'électricité. Vous ne payez pas la facture des déchets. Et il continue de m'appeler. Êtes-vous malchanceux ou quoi? Je ne veux pas ce genre de stress dans ma vie. J'ai juste besoin que vous partiez. Prenez les 3 mois. Assurez-vous de vous organiser, mais assurez-vous de partir d'ici parce que je vais revenir pour m'occuper de vous. Je suis sûre qu'il ne s'attendait pas à ce choc, mais définitivement, il devait l'avoir. Il devait l'avoir. Il le sait. Eh bien, peu importe ce qui reste du loyer ne vous sera pas payé. Il sera payé à votre femme parce que c'est elle qui a payé le dernier loyer. Donc je sais qu'il restera de l'argent, mais je ne vais pas vous le payer. Je vais le donner à la femme qui a payé le loyer et j'ai découvert et j'ai encore entendu, votre femme n'est pas ici. Comment va-t-elle venir et renouveler le loyer pour vous? Et j'ai dit, écoutez, ce que vous faites, je n'aime pas ça. Vous essayez de me menacer. Et je sais qu'il y a des lois sur la location. Vous ne pouvez pas me forcer à sortir. Et je vais rester ici à attendre. Pourquoi est-ce tout? Pas de problème. À la fin des 3 mois, nous verrons qui est le vrai propriétaire de cette maison. Pour l'instant, je vous souhaite juste une mauvaise journée comme toujours. Au revoir. Il est maintenant sorti et le gars était perplexe. Il était comme, je ne l'ai pas trouvé. Ça m'a juste frappé. Il l'a regardé à nouveau. Et puis avant que vous ne le sachiez, il l'a regardé une fois de plus. Puis a levé les yeux et a vu que sa fille n'était pas allée dans la chambre. Elle écoutait tout ce temps. Et puis il a dit, que fais-tu encore là? Va dans ta chambre. Et puis bien sûr elle s'est retournée et est montée. Mais maintenant il ne sait pas quoi faire. Il est confus, perplexe et inquiet. Bien sûr, il méritait chaque coup qu'il vient de recevoir du propriétaire. Je sais que le gars ne va pas avoir pitié de moi de toute façon. Quand il reviendra, soyez sûr qu'il reviendra. Il va revenir et le prévenir et le faire sortir de l'endroit parce que Monsieur Jonathan ne va pas payer, sauf si un miracle se produit. Mais pour l'instant, il ne veut même pas qu'il paie quoi que ce soit. Il le veut dehors, hors de son rythme. Et nous voyons l'ami entre guillemets venir ici essayer de, comment dire, sympathiser avec lui. Il a dit, pouvez-vous imaginer ça? Votre propriétaire, cet homme stupide, est venu et vous a donné un préavis sans que votre loyer soit dû. Il a dit, eh bien, c'est ce que je peux voir. C'est ce qui se passe en ce moment. Que voulez-vous que je fasse? Il a dit, oh, vous êtes celui qui peut accepter ces bêtises. Si c'était moi, j'aurais pu lui donner une raclée de sa vie. Et j'ai dit, et donc, comment cela va-t-il aider la situation? Comment? Il a dit, quoi? C'est votre propre discussion. En ce qui me concerne, je vais lui laisser une marque sur la tête qu'il n'oubliera pas que le nouveau locataire, quand il le paiera, va utiliser ça pour s'en occuper. Alors vous avez décidé de vous coucher et de vous faire discret. C'est votre affaire. Vous savez, j'ai dit, non, ça ne va pas m'aider. Je veux dire, j'arrive à peine à nourrir ou même à prendre soin de ma fille. Comment cela va-t-il m'aider? Oh, alors si le gars me fait arrêter maintenant, qui va venir me faire sortir de prison? Ce sera vous? Ce sera vous? Il sait que c'est quoi? Je n'ai pas intérêt à avoir des ennuis en ce moment. Je n'ai pas d'argent pour payer ça. Il était comme, qu'est-ce qui se passe avec vous? Que vous arrive-t-il? Je veux dire, vous avez quitté votre position. Grand Joe, le lion sans peur, vous que tout le monde fuyait quand vous rugissiez. Pourquoi avez-vous l'air comme ça? Littéralement, mais j'ai dit, oh, non, non, vous ne comprenez pas. C'est l'argent qui donne cette force. C'est l'argent qui fait rugir comme un lion. Mais en ce moment, je dois être docile. Je dois rester dans mon cocon comme un papillon qui n'est pas sorti du cocon. J'ai dit, écoutez, c'est l'argent qui vous donne des ailes pour voler. Il le sait. Que dites-vous? Que dites-vous? C'est juste parce qu'en ce moment, vous êtes celui qui a causé tout cela. Vous êtes celui. Je veux dire, la raison pour laquelle votre propriétaire vient vous harceler est parce qu'il sait que vous ne pouvez pas payer. N'oubliez pas, c'est votre femme qui a payé le dernier loyer. C'est elle qui a payé le dernier loyer. Donc il pense et sait que vous ne pouvez pas payer. Donc vous êtes celui. Je vous l'ai dit, pourquoi auriez-vous dû laisser votre femme partir? Vous savez, j'ai dit, attendez une minute. Attendez une minute. Vous n'auriez pas dû laisser votre femme partir et maintenant qu'il sait que votre femme est partie,
Il vous joue ce tour et probablement c'est même votre femme qui l'incite contre vous. Vous n'auriez pas dû laisser votre femme partir. Et c'est comme, que se passe-t-il avec vous, Emeka? Ne pouvez-vous pas rester dans un angle? En ce moment, un moment vous êtes ici, le moment suivant vous êtes là, je ne comprends pas. Me dites-vous ce que je suis?